Bienvenue sur la chaîne les cancers, bienvenue sur Reconnexion Azurite pour votre vidéo sentimentale du mois de janvier 2023. Donc on va entamer l'année avec ce premier mois. On va voir un petit peu ce qui va arriver pour vous en termes d'énergie dans le domaine amoureux. J'espère que vous allez très très bien. C'est un tirage général, hein, donc vous retenez uniquement ce qui correspond à votre vécu. Je vous conseille par conséquent de consulter sur ma chaîne les 4 vidéos qui peuvent vous apporter toutes les 4 ensemble un maximum d'informations dans le cadre de ces tirages qui ne sont pas privés. Donc les 4 tirages vous donneront une image la plus proche possible de ce que vous pouvez rencontrer comme énergie, situation, etc. au cours du mois de janvier. C'est valable pour tous les mois évidemment. Donc pourquoi 4 vidéos? Parce qu'il y a votre signe solaire, votre ascendant, votre lune et votre Vénus. Pour cette vidéo-ci, les personnes concernées sont celles qui à la naissance donc ont le soleil, la lune, Vénus ou l'ascendant en cancer. Donc si vous êtes par exemple cancer, ascendant, balance, lune en lion et Vénus en capricorne, vous regardez ces 4 signes-là et vous aurez un maximum d'informations. Ensuite, je vous remercie infiniment de votre fidélité et de vos messages chaleureux. Ça me fait toujours autant plaisir, comme au premier jour. Et vraiment, ça me touche beaucoup. Donc, on va commencer tout de suite. On va regarder l'énergie de la lame majeure qui va vous accompagner. Et vous avez la très belle énergie de l'impératrice. Donc, peut-être que vous avez envie de concrétiser quelque chose avec l'autre. Concrétiser une nouvelle relation. Peut-être qu'il y a une personne qui vous attire beaucoup. Ça peut être une personne d'un signe de terre du taureau, par exemple. C'est une personne, à mon avis, qui vous rassure, qui vous séduit, hein. Et derrière cette lame, il y a vraiment l'idée de concrétiser quelque chose, hein. Et puis l'oracle ici nous parle de la planète Uranus. Donc dans la mythologie grecque, il s'agit du dieu Uranos, donc le dieu de la créativité. Donc ici, on nous parle de l'éveil de la conscience. On vous dit de vous éveiller à de nouveaux possibles. Donc dans votre vie, il y a peut-être un virage à prendre. Il y a peut-être une transformation qui est à l'œuvre. On a le papillon ici qui est synonyme de transformation. La chenille devient papillon. Donc là, aujourd'hui, il est temps peut-être de concrétiser quelque chose, hein, d'être acteur, créateur de votre vie et d'oser vous orienter vers une autre possibilité que vous n'aviez pas entrevue jusqu'alors dans le domaine sentimental. Une personne, peut-être que vous ne pensiez pas possible, avec qui vous ne pensiez pas partager des choses, et puis finalement vous allez peut-être vous rendre compte que cette personne-là, il y a quand même pas mal d'atomes crochus. Bon, alors, je suis en train de préparer un tirage, et j'ai l'as d'épée et l'as de coupe ici qui sont là. Donc synonyme d'amour, de nouveau départ, de prise de décision, de rencontre aussi, hein. Alors, je vais faire avec vous, dans cette vidéo, 2 tirages différents. Vous êtes concernés par les deux. Il n'y a pas de choix, hein, c'est 2 tirages pour avoir des informations. Donc, le premier tirage avec ce tarot. Donc, pour les cancers. Vous vous demandez peut-être les cancers, si vous allez rester célibataire. Alors justement, c'est peut-être ça, peut-être que ce mois-ci, il faut oser changer d'optique, éventuellement, si ça vous parle. Je pense que vous avez eu en face de vous une personne qui vous a beaucoup blessé, quelqu'un d'un peu rude dans le sens autoritaire et contrôlant.
Et cette personne vous a blessé le cœur hein, l'année dernière, en 2022. Bon, bah écoutez, moi je crois qu'il y a effectivement, c'est confirmé. Vous hésitez à opérer, on a encore quand même un troisième as. On avait l'as d'épée, l'as de coupe, là il y a l'as de denier, c'est pas mal. En fait, je pense qu'il y a un signe de terre qui vous fait, avec du taureau dans son thème, hein, donc pas forcément le signe solaire, hein, c'est dans le thème, donc sa lune, Vénus, son ascendant ou son signe solaire. Et cette personne, vous vous demandez si vous allez prendre un nouveau départ avec elle. On a à nouveau l'as de coupe. Il y a quelque chose de solide hein, qui peut être entrevu avec cette personne, avec l'as de denier, de durable, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est marié, qui est déjà pris. Et vous en discutez. Il y a un choix à faire par rapport à un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Il y a pas mal Vous ne savez pas quoi faire, hein. Vous êtes confus émotionnellement. Vous avez, je pense, souffert à cause d'un lion. C'est un signe de feu. Et vous évaluez un couple. Le fait de... Mais vous vous défendez aussi. Bon. Allez, on va voir. Ça, c'est la coupe. Hein. D'accord. Il y a une situation qui vous... Émotionnellement, vous êtes... vous vous ennuyez dans le sens... il y a peut-être quelque chose que vous refusez de voir, qui est possible, et c'est justement, on vous dit, éveillez-vous à de nouveaux possibles. Donc, c'est peut-être une personne avec de la terre dans son thème qui revêt les qualités de terre dans ce cas, que vous ne, jusqu'à présent, peut-être vous êtes refusé à aller avec cette personne, à dire non mais c'est pas possible, on s'entendra pas, ou on n'a pas assez de... Enfin, d'atomes crochus. Puis en fait, j'ai l'impression que ce mois-ci, ça va évoluer. Bon. Ouais, vous êtes sur la défensive, les cancers, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui n'a pas matché avec un signe de feu. Ça s'est terminé. Il y a une fin de cycle ici. Il y a quand même, il y a quand même une victoire quelque part hein, pour vous, mais on retrouve l'impératrice hein, quand même. Hein. C'est comme si peut-être vous repreniez votre pouvoir après avoir subi une peine de cœur. Ouais, il y a un passé qui se termine. Vous en êtes peut-être un peu nostalgique. Et c'est un peu comme si vous arriviez à surmonter une, une histoire, une relation avec un signe lion ou un signe de feu ou gémeaux. Je vois plutôt du feu. Et vous sortez victorieux, victorieuse de cette histoire en fait. Vous êtes un peu dans le brouillard. Vous réussissez à trancher et et à surmonter cette épreuve. On voit que le cœur a été blessé hein, l'année dernière pour moi. Et on a ce signe de terre ici, taureau, vierge ou capricorne, qui vous apporte quand même, qui vous apporte beaucoup, beaucoup de chaleur, de réconfort aussi. Et c'est comme s'il y a une fin de cycle qui devait arriver, mais en même temps, c'est un peu bloqué. Il y a une énergie, on a la reine et le roi de Pentacle ici. Hein. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de personnages. On a roi de denier, roi d'épée, reine de denier, impératrice.
Euh, Vous savez pas trop où vous en êtes avec un signe de feu, hein, avec un lion. Et ouais, on se défend. Vous défendez vos valeurs. Vous vous demandez si vous devez entamer quelque chose de concret. Vous avez un choix à faire, vous n'y voyez pas clair. Vous avez besoin de vous... Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de repli par rapport à une fin qui vous... Une fin de relation, sans doute, hein, qui a duré assez longtemps, qui vous rend nostalgique. Et ouais, il y a la mort ici. Donc, euh, il y a une victoire sur un signe de feu et en même temps, il y a un signe de terre autour de vous. Vous êtes, euh, vous êtes un peu perdu, hein, par rapport à cette blessure qu'on vous a fait subir, hein. Vous savez plus où vous en êtes par rapport à, je ne sais pas ce que c'est, si c'est une trahison, si c'est un personnage qui a été, qui vous a laissé tomber du jour au lendemain, qui a décidé de faire ce qu'il voulait, qui est quelqu'un de très très autonome, très indépendant, peut-être bélier, c'est un signe de feu aussi. On a encore le roi d'épée. Alors est-ce qu'il y a un divorce qui n'est pas encore prononcé? Ouais, on me dit bien qu'il y a la fin avec un signe de feu. Encore le roi de denier qu'on retrouve ici. C'est peut-être vous qui reprenez de l'assurance face à ce personnage qui vous a fait du tort. Ou alors vous avez peut-être de la terre dans votre thème, hein, taureau, vierge ou capricorne. Ouais, on a la mort et on a l'as de denier qu'on a ici aussi. Et face à l'as de denier, vous avez du mal à vous décider. Il y a un choix qui est difficile à faire. Ouais, il faut tourner le dos au passé pour passer à autre chose. C'est le cas de le dire. Donc, il faut tourner le dos au passé, il faut mettre un terme pour démarrer ailleurs. En fait, c'est ça. Et vous êtes nostalgique par rapport au passé. C'est le passé qui vous plombe dans le sens où le passé vous empêche de trancher vraiment. Ouais. On a l'as de coupe avec l'impératrice, hein. C'est, pour moi, il y a une nouvelle rencontre ici, hein. Quelque chose une rencontre qui est vraiment féconde, qui est très prometteuse. Donc, il y a une personne qui vous plaît beaucoup et qui est susceptible de jouer un rôle majeur dans votre vie, hein. C'est peut-être cette personne qui se protège. Ouais, incroyable. Exactement ce que je pensais au moment où j'ai tiré la carte. Je vous ai dit, je pense que c'est le signe de terre qui se protège de vous. Deux fois la 9 de bâton, hein, sur la reine de denier. Cette personne a peut-être souffert aussi, comme vous.
Reine de coupe avec le 9 de bâton. Ben ça, la reine de coupe, c'est vous. Vous vous protégez. Et la reine de terre aussi, c'est drôle. C'est comme si vous aviez, vous, Cancer, et votre nouvelle rencontre, nouvelle personne dans votre vie, nouvelle relation de terre plutôt, tous les deux, vous avez souffert en amour de votre côté avant. C'est ce que ça m'évoque. Et vous êtes tous les deux sur la défensive à cause de ça. Ah oui, vous avez beaucoup souffert. Vous êtes vraiment perdu. Vous êtes au bout du cycle, heureusement. Vous êtes beaucoup dans les émotions par rapport à ce que vous avez subi. Hein. Vous avez quand même subi une 10 d'épée, donc c'est beaucoup. Hein. C'est beaucoup d'épée, beaucoup de souffrance. Alors, est-ce qu'il y a une tierce de terre qui était avec le signe de feu qui vous a fait souffrir? Bon. Peut-être. On a le... Ouais. On a le diable ici. Ouais. On a un personnage de feu qui est un peu têtu, j'ai l'impression, qui vous a blessé, et qui était sous emprise d'un signe de terre. Capricorne. Ou qui était marié avec un signe de terre. Et il y a un divorce peut-être qui n'est pas encore officialisé. Vous vous défendez beaucoup. Ou alors il y a Balance Gémeaux Verseau autour de vous. On vous dit que vous commencez un nouveau cycle. Donc vous allez réussir à démarrer quelque chose de nouveau en vous défendant dans des conversations, en ayant l'esprit vraiment clairvoyant et en défendant ce à quoi vous tenez. Parce que il y a quand même, il y a de la souffrance ici à cause d'un lion. Il y a un cœur blessé dans un couple. Ça, vous évaluez ça, 7 de bâton, hein, vous vous défendez. Une triangulaire qui a fait souffrir, avec la 10 d'épée que je retrouve, hein, qui est là. J'ai le diable, la triangulaire et la 10 d'épée et la 9 d'épée. Et le signe de feu. Je pense que vous étiez dans une triangulaire avec quelqu'un qui était déjà engagé et la personne ne s'est pas libérée pour vous, ça vous a laissé tomber. Et là, on vous dit de tourner le dos au passé, hein, pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous avez vraiment un très bel as de couple, hein, avec l'as de denier encore, hein, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Oui, il y a une hésitation, c'est clair, on retrouve hein, la dualité là, par rapport au fait de concrétiser une relation. Je pense que vous hésitez à concrétiser une relation, les cancers. Ouais. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, on va faire le deuxième tirage. Ça tourne autour de ça. Hein. Je pense que vous avez un signe de feu obtus, têtu.
autour de vous aussi. Bon, non, c'est ici. Ouais. Et on vous dit de vous éveiller à de nouveaux possibles. Hein, donc, faut pas hésiter à vous lancer s'il y a une nouvelle personne dans votre vie après avoir subi un échec ailleurs. Hein. C'est ce qu'on vous dit quand même. Hein. Et on avait la mort, hein, et là on a quand même le papillon, on a la transformation. Donc la concrétisation avec l'as de coupe et l'impératrice. Donc l'as de denier, c'est du solide, hein, c'est du prometteur, c'est quelque chose de fiable. Vous pouvez compter dessus. Hein, vous voyez, on vous dit qu'il y a vos souhaits, la réalisation de vos souhaits est en gestation. À condition de faire un choix. Il y a un choix à faire. C'est le choix, à mon avis, de vous engager avec cette nouvelle personne. Parfois, on rencontre quelqu'un, on se dit non, ça n'ira pas, et puis en fait, on commet une erreur. Parce qu'on croit que ça ne va pas coller, mais en fait, l'univers vous envoie la personne pas par hasard. Quand c'est quelqu'un avec qui vous devez faire un bout de chemin ou votre vie, l'univers ne vous envoie pas quelqu'un par hasard. Donc même si vous pensez parfois que la personne ne vous correspond pas, vous vous trompez. Hein. Vous pouvez vraiment vous tromper. Hein. On se dit non, on ne s'entendra pas, on n'a pas les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes affinités, tout ça, c'est pas vrai. Il faut connaître la personne. C'est pour ça qu'on vous dit de vous éveiller à de nouveaux possibles. Faut rester ouvert, il ne faut pas avoir l'esprit fermé. Hein. Il ne faut pas avoir des critères, il faut que la personne soit comme ça, vous voyez. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc là, on va faire pour vous, on va faire un nouveau tirage. Là, il y a des personnes qui hésitent à rester célibataires, c'est ça. Hein. Il y en a qui hésitent à s'engager. Hein. Ouais, vous avez été déçu, vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un de nouveau sur votre route et vous hésitez à vous lancer en fait. Alors là, je vais vous proposer, il y aura différents messages à chaque fois. Donc, vous verrez bien si ça vous parle. Ouais, on vous dit de vous libérer d'une emprise. Il y a quelqu'un qui vous tient prisonnier. Donc, ça doit être le passé. Il faut vous libérer de ça. Il faut reprendre votre liberté grâce à des discussions. Il faut dire ce que vous avez à dire. L'univers est vraiment, vraiment à l'œuvre pour vous. On retrouve encore la grande prêtresse. Il y a une relation karmique ici qui se termine avec une personne bélier ou quelqu'un qui était contrôlant, autoritaire. Vous allez en guérir. On retrouve exactement le même message qu'avant. Cette personne vous tenez d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas comment, mais peut-être par l'argent, peut-être par trop de séduction, de la manipulation, du mensonge, ça vous a blessé. Et elle vous a rendu malade, cette personne. Ce signe de feu, c'est une reine de feu, une reine de bâton, Bélier, Lion, Sagittaire. Là, aujourd'hui, vous avez un choix à faire par rapport à ça. Vous faites le choix d'en finir avec la mort. On retrouve la mort, hein, vous voyez. Et il y a une amitié qui se lie avec un signe de terre, en cachette peut-être, parce que cette personne est peut-être mariée. Bon, on va voir. Allez, c'est parti pour les messages. On retrouve l'idée du choix encore. Hein. Il y a un choix à faire. Encore le choix. Vous êtes déçu. Hein. Vous êtes déçu, on le sait. Vous êtes déçu, quelque chose qui n'a pas marché. Quelqu'un vous a blessé, on le sait. Et vous devez faire un choix définitif par rapport à cette personne. Vous êtes vraiment fatigué, hein. Vous êtes devenu même insensible à cette personne qui vous a fait souffrir parce qu'elle vous a vraiment poussé à bout trop longtemps, en 2022, peut-être même un peu avant. Et vous travaillez vraiment là-dessus, hein, sur cette relation qui n'a pas fonctionné pour vous en sortir.
Vous tranchez par rapport à ce personnage de feu, hein, je répète encore, on me dit encore du feu, qui devait être, qui venait, qui repartait, qui était immature, vous voyez, pas responsable en fait. Et vous tranchez parce que vous avez eu un conflit intérieur vis-à-vis de cette personne pendant un certain temps. Est-ce que je reste avec ou pas? Et là, vous prenez vraiment une décision avec clairvoyance, hein. Vous vous libérez de cette emprise. On a l'as d'épée, vous tranchez. Et puis on avait la mort aussi. Donc dans le jeu tout à l'heure, hein, je vous ai montré pour vous défaire d'un personnage de feu. Si c'est pas du feu, c'est quelqu'un qui revêt ces qualités-là, quelqu'un de dynamique, de séduisant, séduisante, hein, qui aime être sous les feux de la rampe, qui est assez indépendant. Là, vous tournez le dos à un passé où on vous a laissé de côté, cette personne vous a mis au placard. Il y avait une vie de famille, sans doute. Oui, alors là, oui, clairement, enfin, et là, moi, je dirais ici, il y a une révélation avec un signe de terre avec qui vous vous rendez compte que vous pouvez construire quelque chose. La tour ici, c'est soudain, c'est subi, c'est une révélation ici. Je l'interprète de cette manière, avec cette reine de denier. Il y a quelque chose, vous vous rendez compte, mais oui, c'est vrai, cette personne-là, je me suis longtemps dit que non, et en fait, elle me correspond bien plus que la précédente qui m'a fait souffrir. Et c'est pour ça qu'on vous dit, éveillez-vous à de nouveaux possibles, d'accord? Avec l'impératrice, qui peut être cette reine de denier, puisque je vous ai dit, ça peut être un taureau ou un capricorne. Donc voilà, hein. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Et puis, voilà, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Bah, alors, il y a peut-être une différence d'âge. Peut-être que ça vous freine un tout petit peu, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, mois de janvier, vous, vous avez envie de démarrer quelque chose de concret avec cette personne, hein. Vous avez envie vraiment de poser une première pierre à l'édifice de l'as de denier qu'on avait tout à l'heure avec un page de denier. Mais au mois de janvier, vous allez être dans l'attente, hein, tourné vers l'avenir, mais vous allez attendre et vous n'allez pas bouger. Vous allez rester sur l'attente. Au mois de janvier, ou alors c'est peut-être à la fin janvier que vous allez commencer quelque chose avec cette nouvelle personne. Mais là, euh, pas tout de suite. Pas tout de suite en janvier. Ouais, vous avez la victoire, il faut quand même le dire, la victoire sur le cœur blessé, sur les nuits blanches, vous avez la victoire, hein, à cause d'une personne, bélier, lion ou sagittaire, hein, homme ou femme. Donc le choix que vous avez à faire, 2 de bâton par rapport aux 2 de feu, c'est la mort et vous le faites et vous tranchez. On voit bien que vous tranchez de toute façon, hein, par rapport à quelqu'un qui était vraiment immature en fait, hein. C'était une amitié peut-être, une amitié amoureuse. Mais ce que je vois, c'est surtout une amitié qui se tisse. On a encore le taureau en cachette d'un mariage avec un signe de terre. Vous savez pas trop. Vous êtes... ouais. Cette personne est peut-être en train de se séparer. J'ai l'impression, cette nouvelle personne. Bon, vous me direz quoi, les cancers, évidemment, comme d'habitude. On reste en contact. Je vous envoie plein d'amour. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement. C'est très important pour soutenir la chaîne, pour soutenir mon implication, parce que c'est un investissement, hein, vraiment. Je fais les choses vraiment avec le cœur. Donc ça me fait très plaisir de voir le nombre d'abonnés qui augmente. Et puis, merci pour vos j'aime et vos commentaires. Passez un beau mois de janvier. Et je vous dis à très vite. Bye bye. Je reviens les cancers. J'ai coupé la vidéo là à l'instant et je m'aperçois que je ne vous ai pas donné la carte conseil. Et ça fait le 2e signe où je l'oublie. On a le plongeon et la loi d'attraction déjà ici. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie avec lucidité. Voyez la puissance de cette force.
Donc c'est pas mal du tout. Alors le conseil pour nos amis Cancer au mois de janvier. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc positionnez-vous pour de nouveaux possibles. Ça veut dire ça, si quelqu'un vous a laissé tomber, acceptez-le et vous, positionnez-vous vers autre chose. D'accord? Donc lâchez prise sur quelqu'un qui vous a délaissé, qui a fait le choix de vous délaisser, et osez vous positionner vers autre chose, vers la transformation, vers la nouvelle vie. Donc c'est plein de promesses. Voilà mes chers cancers, je vous embrasse, à très bientôt.